Bonjour, on se retrouve pour un quatrième webinaire consacré au tourisme durable. Lors des précédents webinaires, vous étiez nombreux justement à avoir des manifestés de l'intérêt par rapport à la thématique de la sensibilisation des clients aux pratiques environnementales. Nous voici aujourd'hui pour ce webinaire consacré à cette thématique. Donc, je suis Mathilde Benedetto, consultante tourisme à la CCI du Var, donc qui est la CCI pilote en matière de tourisme dans la région sud, dans la région PACA. Je suis accompagnée de Charlotte Glaise, qui est consultante chez RSE, Audit et Conseil. Bonjour, ravie d'être avec vous aujourd'hui. Ces webinaires, ils sont réalisés grâce au Fonds Tourisme Durable, qui est piloté par l'ADEME, donc c'est l'Agence de la transition écologique. Donc, on est ensemble pendant 1 heure et demie environ, qui sera répartie de la façon suivante. Donc, il y aura 1 h 20 de présentation interactive animée par Charlotte, qui sera découpée en 2 grandes parties qu'elle vous présentera. Et il y aura également des temps d'échange lors de ces parties. Et ensuite, je vous présenterai le Fonds Tourisme Durable, qui est reconduit par l'ADEME. Alors, quelques éléments par rapport au bon déroulement du webinaire, quelques petites consignes. Donc, vos micros et vos caméras ont été coupés pour le confort de tous. Et si vous souhaitez poser des questions, n'hésitez pas, vous avez le chat avec la petite bulle en haut. Donc, il ne faut pas hésiter, justement, vos questions, vos remarques seront reprises lors des temps d'échange. Ce webinaire, vous avez peut-être pu le constater, il est enregistré puisque ça donnera lieu à un replay qui vous sera également envoyé si vous souhaitez revoir la présentation. Et vous recevrez le lien dans les prochains jours avec le replay et aussi juste après le webinaire, vous recevrez un questionnaire de satisfaction pour savoir si ce webinaire vous a plu. Voilà, bah, écoutez, je donne la parole à Charlotte. Bon webinaire, à tout à l'heure. Donc, bonjour à toutes et tous. Donc, ravie d'être à nouveau parmi vous pour échanger sur ce sujet de la sensibilisation des clients à vos pratiques environnementales. Donc, hébergeurs et restaurateurs, donc vous avez besoin de sensibiliser vos clients, surtout quand vous êtes dans une démarche qui a déjà bien démarré. Et donc, on va essayer de partager ce petit moment d'information aujourd'hui en 2 temps, avec un premier temps plutôt sur l'apport de comment faire connaître et promouvoir vos engagements environnementaux. Donc, on va zoomer plutôt sur un outil qui est sur la charte d'engagement. On va essayer de comprendre quelles sont les clés, on va dire, pour vous, méthodologiques, pour demain, après-demain, si vous souhaitez vous lancer dans la rédaction, on va dire, de ce type d'engagement pour sensibiliser, donc faire connaître et promouvoir vos engagements. Par expérience, ce type de document me semble très utile. Et puis un deuxième temps plutôt sur une autre approche complémentaire, bien sûr, dans la sensibilisation, qui sont les outils et quelques techniques pour inciter et impliquer ses clients à ces bonnes pratiques. Voilà, donc attention, ce webinaire n'a pas vocation à vous donner l'intégralité des informations et des méthodologies, mais par contre, ça doit vous permettre d'avoir quelques clés, on va dire, pour pouvoir demain essayer de faire en autonomie pour réussir à sensibiliser encore plus vos clients, ce que vous faites dans votre quotidien, que ce soit tel un restaurant, un camping, un gîte, un village vacances. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez déjà mis en place pas mal de pratiques. Alors, pour ceux qui étaient là au précédent, c'est quelque chose que j'aime bien faire dans l'animation de petits ateliers, c'est de savoir et de vous interroger sur pourquoi, selon vous, il est important de sensibiliser vos clients aux pratiques environnementales. Donc, comme le disait Mathilde, allez-y, vous pouvez répondre, hein, ça peut être un mot, une aspiration, dans le chat, et puis Mathilde nous partagera quelles sont les quelques réponses que vous avez pu nous partager. Donc pourquoi pour vous, il est important de sensibiliser vos clients, quel que soit votre établissement, hein, petit, grand, moyen, aux pratiques environnementales? On se prend quelques instants.
Soyez pas timide. Alors Mathilde, est-ce qu'on a quelques Oui, mots, une mots première réponse, parce qu'il est urgent d'agir. genre d'agir? Donc là, lié aux enjeux, hein, lié aux enjeux de la démarche et de la pratique environnementale. Donc urgent d'agir d'impliquer les clients à agir aussi. Ok. Est-ce que vous avez d'autres idées? Est-ce que ça vous inspire autre chose? Alors, parce que les petits ruisseaux font les grandes rivières et plus nous serons nombreux, plus on pourra inverser la tendance. Tout à fait, ouais. C'est pas uniquement le chef d'entreprise ni l'équipe, il y a aussi enfin, toutes les parties prenantes de l'environnement qui sont impliquées. Ouais, exactement. Et qu'effectivement, on est voilà, avec les petits ruisseaux qui font des grandes rivières, les petits pas font des grands pas, et qu'effectivement, tout seul, c'est quand même très compliqué. On peut avoir une démarche qui soit très bien construite, réfléchie, où on va aller, on a mesuré l'urgence à agir, et donc des pratiques qui sont en place très concrètes. Si effectivement on les fait seuls, sans embarquer donc ceux qui sont qui passent, qui sont du passage, qui consomment vos services tous les jours, les clients, d'autres parties prenantes aussi, mais les clients, et ben effectivement l'impact, on va dire, de l'action est quand même nettement diminué. Et il faut effectivement intégrer ces parties prenantes, comme tu le disais Mathilde, dans l'action. On a aussi, pour se distinguer par rapport à la concurrence, partager nos motivations, nos idées, nos actions. C'est Partager, l'occasion d'échanges enrichissants avec nos clients. motivation, enrichissement, c'est ça que tu as dit? C'est ça, ouais, des échanges enrichissants avec les clients. Exactement. Se distinguer de la concurrence, ou en tout cas de la concurrence ou des autres, oui, c'est important et ça, je ne cesse, moi, de le répéter dans les accompagnements que je fais auprès des différents établissements. Il ne faut pas avoir peur, hésiter à, on va dire, sensibiliser ses clients, promouvoir votre démarche. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, souvent, on la garde souvent pour soi. Et en fait, au-delà même de tous les bénéfices que ça peut avoir d'avoir une démarche, on va dire, environnementale, sur l'urgence à agir, sur le fait de mettre en place des bonnes pratiques, ça permet aussi de pouvoir faire la différence par rapport aux autres. Donc, vous avez de créer de la valeur supplémentaire. Et ça, il faut en parler, faut sensibiliser, on va dire, aux parties prenantes. Et qui mieux peut parler de vous? Bah, ce sont vos clients, donc de votre démarche. Donc, il faut les embarquer là-dedans pour que bah, vous puissiez, que ce soit un vrai bénéfice de différenciation de positionnement, marketing aussi et commercial. Donc oui, effectivement, c'est important aussi pour ça. Le partage d'idées, la motivation, l'enrichissement mutuel collectif également, parce que là aussi, les premiers, on va dire, consommateurs de vos services, de vos établissements, bah, ce sont au-delà vos salariés, bien sûr, ou des personnes ou des fournisseurs, des prestataires, ce sont vos clients. Donc, à contribuer à l'enrichissement d'idées, à promouvoir des améliorations hein, aussi, c'est important parce que vous verrez que bah, derrière, vous pourrez en ressortir aussi des idées qui sont bah, dans l'innovation, des idées complémentaires de ce que vous faites, des choses auxquelles vous n'aviez pas pensé, des choses pratiques aussi sur le plan environnemental et qu'en fait, bah, vous en ressortirez avec une démarche encore plus pragmatique, utile et adaptée en fait au parcours client aussi. Est-ce qu'on a un dernier point ou Oui, la notoriété, la communication. Et c'est le dernier point qui est soulevé dans le chat. notoriété et communication? Et là aussi, hein, ça rejoint un peu sur la partie, on va dire, se distinguer. Et le volet que vous disiez de fierté et de même d'image, de marque de votre organisation. Aujourd'hui, il faut pouvoir, quand vous êtes dans une démarche de création de valeur durable, que vous mettez en place des pratiques environnementales, moi vraiment, je vous conseille de communiquer dessus, d'en faire un vrai levier de communication, toujours à partir du moment où on est sur de la démarche qui est pragmatique, réelle, bien sûr, sans greenwashing, hein, à éviter ces écueils de communication. Mais pourquoi pas, il faut que ça contribue à votre notoriété aussi. Si vous donnez les moyens de vous engager dans des démarches, et on sait que ça prend du temps, des ressources,
ce n'est pas forcément ce qui est le plus facile à mettre en place, bah, il faut pouvoir le promouvoir et en parler pour que ça contribue à votre notoriété et en faire un axe et des leviers de communication. Donc, vous allez voir, on va vous donner aussi quelques petits outils là-dessus qui peuvent être utilisés et que les réseaux sociaux aussi peuvent être utilisés pour communiquer sur vos actions et sur vos pratiques, pour sensibiliser vos clients. Merci Mathilde et merci à vous. Merci. Donc, trois grandes raisons qui, on va dire, résument ce qu'on a pu se dire. Est-ce que vous avez pu nous partager là dans vos aspirations par rapport à la question qu'on vient de se poser? Donc, le premier, effectivement, et comme je vous dis, ça n'a pas vocation à être exhaustif, mais moi, dans les trois grandes raisons pour lesquelles je pense qu'il est important de sensibiliser vos clients à vos pratiques environnementales, toujours pareil, quel que soit le niveau de là où vous en êtes, attention, si vous en êtes au tout début, bah, peut-être que voilà, faut voir aussi comment vous pouvez communiquer, sensibiliser, mais ça peut être aussi intéressant d'impliquer vos clients, même dès le début. Une fois, si vous avez une démarche bien ficelée, où vous vous dites, ah, yeah, c'est bon, on a déjà quelque chose de bien solide, parfois on a besoin de ça pour se dire aussi, bah, yeah, je vais pouvoir sensibiliser les clients. Mais ce que je veux dire, c'est que derrière, quel que soit le niveau, de là où vous en êtes dans votre démarche de pratique environnementale, n'hésitez pas à les sensibiliser les clients. Au contraire, c'est toujours très positif. Donc, faire connaître, promouvoir votre démarche environnementale de votre établissement. Quand je mets établissement, ça prend vraiment tout type d'établissement de l'hébergement touristique à la restauration. Voire même aussi, on pourra avoir des personnes qui sont dans le volet traiteur, périmètre traiteur. En matière de réduction d'impact, donc quand on dit faire connaître ou promouvoir, ça veut dire là derrière, on peut faire connaître ses actions en place, mais on peut aussi aller un peu plus loin, on peut faire connaître son engagement, sa politique, ses valeurs. Donc on va passer un petit peu de temps sur ce premier volet pour se dire comment on peut réussir à travailler cet engagement, cette politique, ces valeurs au travers d'une charte. Faire connaître et promouvoir, c'est aussi derrière ça rechercher la transparence. Quand on a une démarche de développement durable, on recherche aussi à s'accorder à des principes de mise en œuvre, et la transparence en fait partie. Donc ça veut dire que là, derrière, ça veut dire que vous ouvrez un peu les portes, les fenêtres à votre démarche et vous cherchez à être transparent auprès de vos clients sur ce que vous faites. Donc c'est un principe assez important que je vous encourage, moi, effectivement, à avoir dans votre démarche. Deuxième volet, donc on a le premier, faire connaître, promouvoir. Le deuxième, c'est d'inciter. Donc là, c'est inciter ses clients à agir. Donc là, de les rendre acteurs de la démarche de manière très concrète de votre établissement. Inciter ses clients à agir, ça passe aussi par clarifier. Clarifier les nouvelles gestes, les nouvelles mesures que vous avez mis en place, qui vont venir à un moment donné, faire évoluer un peu le parcours client dans son quotidien. Donc là aussi, important de clarifier tout ça. C'est un peu comme quand on fait le tri sélectif chez soi ou dans un espace public dans lequel il faut qu'on ait une clarification de ces nouveaux gestes pour pouvoir derrière se dire là on a une action, il faut qu'elle soit très concrète, mais pour qu'elle soit concrète, il faut qu'on puisse savoir ce qu'on a à faire. Inciter ses clients à agir, ça passe aussi par quand on a mis en place une offre un peu éco-responsable, on verra, on aura des exemples plus tard, et là aussi, il faut pouvoir inciter ses clients à utiliser cette offre-là. Je pense à un exemple assez fréquent. Vous avez mis en place quelques vélos, qu'ils soient électriques ou pas, pour que vos clients d'un camping, d'un gîte, d'un hôtel puissent se déplacer, que ce soit urbain ou semi-urbain d'ailleurs. Et cet usage, on va dire, de cette mobilité douce, vous avez fait l'effort de mettre en place cette pratique-là pour limiter le déplacement de proximité plutôt avec du thermique. Et là, il faut le promouvoir pour qu'en fait, vos clients puissent utiliser votre offre que vous avez mis en place. Et effectivement, on a une conséquence en chaîne dans l'usage de ce service-là, aussi même local, puisque vous allez limiter l'impact, on va dire, des consommations et carbone, même au-delà même de votre infrastructure, mais aussi dans le voisinage. Voilà. Donc, inciter ces clients à agir peut passer par différents leviers. Troisième grande raison, on les incite, et après, c'est de les impliquer. De les impliquer, là, ça me fait penser effectivement ce que une des personnes parmi vous a dit, donc le partage, la motivation, le rendre, l'enrichissement. Ça veut dire que pour ça, il faut impliquer ses clients.
Impliquer ses clients, ça veut dire aussi le rendre acteur du changement de son établissement en matière d'environnement. Et là, ça passe, vous verrez aussi, par plein de petits outils qui peuvent être plus faciles, moins faciles à mettre en place, mais toujours pareil, ça s'organise avec les équipes internes, mais aussi des partenaires extérieurs. Et ça, c'est effectivement important. On voit que ça marche bien. Ça peut être aussi un moyen de les impliquer en mobilisant sur de l'information, de la sensibilisation qui peuvent être liées à la préservation de l'environnement. C'est-à-dire dans l'information des clients quand vous êtes sur un territoire, quand vous êtes sur une localisation, de pouvoir les former, les informer surtout sur quels sont les impacts, on va dire, de l'infrastructure sur son environnement direct, en donnant voilà, quelques petites informations, et là on verra sur des détails plus précis d'exemples. Alors, l'urgence à Charlotte, agir, oui, excuse-moi de te couper. Il y a juste un petit encart gris en bas à droite. Je ne sais pas si tu le vois. celui-là. Voilà, super, c'est Ok, parfait. merci. Oui, en plus, c'est vrai que ça me coupe les derniers mots. Merci Mathilde. Donc l'urgence à agir, oui. Alors effectivement, le webinaire, on va pas s'alourdir dessus parce qu'effectivement, on a déjà passé un premier webinaire, on avait parlé des enjeux, mais c'est toujours important de le rappeler. Oui, les activités d'hébergement touristique, de restauration sont aujourd'hui très consommatrices de ressources environnementales, hein, que ce soit sur l'eau, que ce soit sur l'énergie, que ce soit sur les ressources matières, quelle qu'elle soit, hein, l'usage de plastique, de métaux, de matériaux, l'usage de ressources alimentaires. Voilà, donc on a vraiment un usage très important de ressources, mais on a aussi des enjeux en fonction des localisations, préservation de développement du cadre de vie, hein, là aussi très important, préservation de la biodiversité, mais aussi dans tout ce que vous allez consommer, on va dire au sens large, au bénéfice du développement du produit. C'est là où il est effectivement très important de pouvoir, comme me dit la dernière personne, mesurer, en tout cas, ou se dire quelle est l'urgence à agir sur ces enjeux-là, parce que chaque type d'établissement, on va dire, a un enjeu à aller se dire, j'ai des pratiques. Aujourd'hui, comment je peux faire mieux pour aujourd'hui et pour demain. Et tout ça, on le disait aussi en introduction, de le faire tout seul, c'est compliqué. Et c'est pour ça qu'effectivement, déjà, même quand vous avez déjà démarré une démarche, ou même quand vous en êtes au début, il faut intégrer ces clients, les sensibiliser sur ce que vous allez mettre en place, puisque vraiment, ça doit permettre, derrière ça, de pouvoir impulser le changement de comportement des clients sur vos pratiques que vous allez faire et rendre l'engagement que vous mettez en place concret dans le quotidien. Donc, faire prendre conscience de l'urgence à agir, c'est aussi un des rôles que vous avez en matière, on va dire, de développement durable pour intégrer ces clients-là, se dire, vous voyez, nous, en tant que restaurant, nous, en tant que gîte, nous, en tant qu'hôtel, nous, en tant que village de vacances, on a dans notre activité un impact sur nos ressources et puis on décide d'agir et de faire mieux, ou en tout cas de faire un petit peu mieux. Et soyez avec nous pour pouvoir faire mieux. Je vous le rappelle, hein, le secteur du tourisme au sens large, en France, c'est à peu près 11% des émissions de gaz à effet de serre. Donc voilà, donc, on parle de carbone et c'est un enjeu bien précis. Mais derrière ça, ça montre bien qu'effectivement, l'urgence à agir pour vous en tant qu'acteur, comme d'ailleurs beaucoup d'autres secteurs, on est tous concernés, il est important de pouvoir mettre en place les pratiques et de sensibiliser, surtout pour que ça puisse se traduire. Alors, sur la première approche, excusez-moi, je suis passée un peu vite, on va dire, passer sur la partie donc, faire connaître et promouvoir ses engagements environnementaux. Comment comme je vous le disais aussi en préambule, c'est important de pouvoir formaliser l'engagement de son établissement sur son ou ses actions concrètes que vous avez mis en place et les objectifs que vous prenez pour réduire votre impact environnemental de vos activités. Là aussi, toujours en termes de sens et de cohérence, si vous voulez sensibiliser donc, vos clients, donc après les inciter, les impliquer, il faut qu'ils sachent dans quel cadre dans lequel votre structure, votre infrastructure s'inscrit dans le cadre de vos démarches et de votre pratique environnementale. Donc, moi, ce que je vous encourage vraiment,
c'est d'aller formaliser votre engagement. Réfléchissez-y, vous dire, ben voilà, maintenant nous, on est un restaurant, un hôtel, ce sur quoi on a envie de s'engager, ce sur quoi on met des pratiques, et ben on a aussi envie de se dire qu'on va se l'écrire, parce qu'en fait, quand on va venir nous interroger là-dessus, ben, on aura une trame, on va dire notre ligne directrice qui nous permettra de nous dire, ben voilà, je suis engagée sur tel volet, tel volet, tel volet. Donc un format rédigé, hein, important, puisque ce qui est rédigé reste et permettra de pouvoir aussi d'être transmis aussi à vos équipes, qui seront aussi les premiers ambassadeurs de votre engagement et qui sont les premiers ambassadeurs de vos engagements. Donc plutôt un format synthétique. Alors après, ça va dépendre aussi de la taille de l'infrastructure, mais plutôt un format synthétique, on va dire un volet A4. Et après, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Nous, de plus en plus, on parle de charte d'engagement environnemental, mais vous pouvez aussi évoquer votre politique environnementale ou vos valeurs liées à vos pratiques environnementales. Là, après, à vous de voir en fonction de ce qui vous parle le mieux. En termes de périmètre couvert, là aussi, ce que j'ai envie de vous conseiller, c'est de couvrir l'ensemble de l'activité de votre infrastructure. Alors, vous allez me dire, parfois, quand on a un hôtel, on a aussi des restaurants, on a aussi des spas, on a aussi des activités. Un camping, on est exactement sur cette approche polyactivité. C'est quand même intéressant que votre engagement de votre établissement, il couvre l'ensemble de votre activité. Même si parfois, vous n'avez pas encore mis des pratiques environnementales, par exemple, surtout. Sur la partie piscine, spa, peut-être que là-dessus, c'est un peu plus compliqué pour le moment, mais ça n'empêche pas que l'engagement de votre établissement, il soit fait, il soit rédigé pour que l'ensemble de vos pratiques, demain, elles couvrent aussi toutes ces activités-là. Il faut que cet engagement, donc cette charte, hein, moi d'ailleurs je veux plutôt parler de charte, elle soit évolutive, voilà, comme je vous disais, dans le temps. Parce que ce sur quoi vous vous engagez aujourd'hui peut aussi évoluer l'année prochaine ou l'année suivante. Donc il faut aussi se laisser cette latitude pour qu'elle soit, on va dire, dynamique dans le temps. Et important sur ce document pour faire votre promotion et donc du coup inciter, avoir un vrai outil pour inciter vos clients à agir. Derrière, et ce document, il faut qu'il soit crédible, transparent. Donc ça veut dire que là aussi, on est, comme on disait tout à l'heure, sur la transparence de vos pratiques. Il faut que ce document-là, il permette aussi d'avoir une fierté de vos équipes. Et puis, il faut qu'il vous serve à sensibiliser vos clients pour vraiment ils prennent la mesure de vos actions et qu'ils se disent, tiens, quand je vais choisir tel restaurant, tel gîte, tel village vacances, tel hôtel, j'ai bien compris l'orientation qui est prise par l'établissement en matière d'environnement et de politique environnementale. Alors, je vais vous donner quelques étapes clés qui pourront vous guider, on va dire, à structurer, formaliser cette charte que je vous invite à aller à rédiger pas tout seul, donc pas seul en tant que gestionnaire ou en équipe, on va dire, réduite. Je vous invite vraiment à essayer de la co-construire avec vos équipes et pourquoi pas même intégrer un client à la rédaction. Ça peut aussi se faire. Donc, 4 étapes pour, in fine, que vous ayez votre charte qui soit communicable, vous verrez, par différents outils de communication. Donc, réaliser un diagnostic de vos pratiques environnementales. Là aussi, vous vous souvenez ce que je vous ai dit derrière, hein, il faut que cette charte, elle se base sur quelque chose de réaliste, pragmatique, transparent, et surtout éviter le greenwashing. Moi, c'est surtout là l'écueil que je veux qu'on puisse se partager là aujourd'hui. Donc pour ça, ça veut dire qu'il faut savoir déjà qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous menez comme pratique environnementale dans votre infrastructure. Deuxième étape, mesurer les impacts et analyser les grands enjeux. Donc, quand je dis mesurer les impacts, vous allez voir, c'est plutôt mesurer les consommations que vous pouvez avoir pour vous rendre compte de l'urgence et en tout cas des axes sur lesquels vous agissez aujourd'hui et vous agirez demain. Il y a une petite coquille. Troisième étape, rédiger les engagements dans lesquels l'établissement s'engage, donc l'étape de formalisation, que souvent on recule. Moi, je le vois parce que c'est pour ça que je vous disais, il ne faut pas le faire seul parce que c'est un moment où effectivement ça peut passer. On peut avoir l'impression que c'est un peu chronophage. On se dit, tiens, vers quoi on va arriver à une rédaction, en tout cas agréable à la lecture et surtout compréhensible par les clients.
Et puis la quatrième étape, communiquer sur les engagements, qui est très importante. Hein. Notoriété, ce que vous m'avez évoqué tout à l'heure, se distinguer. Il faut, une fois que vous avez rédigé cette charte qui vous permet de faire la promotion de votre engagement politique, il faut communiquer dessus. C'est important, il ne faut pas juste la garder en rétention au sein juste de votre établissement. Non, il faut que vos clients la connaissent, en tout cas que vous la partagiez avec eux. Ces 4 étapes-là, pour moi, hein, dans les pratiques, elles sont vraiment, alors il peut y en avoir bien sûr bien d'autres, hein, mais elles sont indispensables puisqu'elles permettent de répondre à vos clients, vos consommateurs, qui sont de plus en plus éco-responsables. Donc, important, ça me fait une ligne directrice pour communiquer. Éviter le greenwashing, hein, c'est un terme qu'on a utilisé à plusieurs reprises. Donc, depuis tout à l'heure, le greenwashing, c'est-à-dire de communiquer sur des pratiques qui concrètement en fait ne sont pas mises en place sous couvert de bonne action environnementale. Avoir une démarche pragmatique et puis mobiliser les équipes pour qu'elles soient les meilleurs ambassadeurs et ambassadrices auprès des clients et qu'ils savent en parler. Voilà, parce que ce sont eux qui sont en contact des clients dans une salle de restaurant, au bar, à l'accueil, en cuisine aussi. Donc, c'est eux qui savent en parler le mieux des engagements. Donc, c'est important que cette charte-là, elle soit aussi appropriée par les équipes internes. Alors, je vais revenir sur quelques étapes clés hein, pour aller un peu plus dans le détail. Donc, la réalisation d'un diagnostic des pratiques environnementales, que vous soyez un hôtel, un restaurant, un camping, un gîte, il faut qu'elle soit sous, on va dire, quelques grandes thématiques de pratiques environnementales. Donc, la partie gouvernance, la partie gestion de l'eau, l'enjeu de l'énergie, l'enjeu des déchets, qu'est-ce que vous mettez en place sur tous ces volets-là pour réduire vos consommations, réduire vos pollutions, réduire la préoccupation que vous avez sur l'usage de vos produits, aussi sur la partie environnementale, ressources, mais aussi sur la santé des usagers et des clients. Et toutes ces pratiques que vous devez aller, on va dire, regarder sur qu'est-ce que vous faites dans votre établissement. Je vous invite là à aller vous orienter plutôt sur des sites de certains labels qui en fait ont la possibilité, quand vous allez vous inscrire, de vous permettre de faire ce diagnostic de vos pratiques. Donc ça va déjà vous aiguiller pas mal. Parce que c'est compliqué là aussi de se mettre à un moment donné de se dire allez, je vais aller faire mon diagnostic de mes pratiques pour me dire sur qu'est-ce que je m'engage. Derrière, vaut mieux se faire guider de référentiels et ces approches méthodologiques de diagnostic, souvent, elles ont plus une approche un peu du plan do check là, planifier, faire et mesurer. Et ça vous permet de savoir où est-ce que vous en êtes en termes de maturité de vos pratiques. Est-ce qu'on en est vraiment au début? Est-ce que vous avez mis en place pas mal de choses? Est-ce que vous mesurez vos consommations pour voir quels sont vos impacts? Est-ce que vous avez aussi dans des axes d'amélioration déjà? Donc, intéressant d'avoir ce diagnostic de vos pratiques, toujours pour aller mesurer votre impact que vous pouvez avoir sur les différents enjeux environnementaux. Une fois que vous avez ce diagnostic de vos pratiques, alors ça prend quand même parfois quelques temps. Hein. On a souvent, alors ça va dépendre, mais entre 50 et 100 pratiques à les regarder si on veut aller voir sur tous les enjeux environnementaux. C'est largement faisable, hein, au contraire, parce que c'est ce que vous faites dans votre quotidien. Mais il faut prendre du temps. Voilà, il faut prendre un petit peu de temps pour aller, on va dire, détailler quels sont exactement ce que vous allez mettre en place pour vous dire là-dessus, je peux travailler dessus, là-dessus, c'est déjà fait. Et puis là-dessus, pour l'instant, je n'ai pas encore vraiment les moyens. Mais je me donne quand même en engagement d'action. Et puis on verra dans mon plan d'action après comment je l'intègre. La deuxième étape, une fois qu'on sait ce qu'on met en place ou pas, ou en tout cas ce sur quoi on mettra en place des choses plus tard, eh bien, il faut essayer d'évaluer les impacts. Les impacts en mesurant quelles sont les consommations que vous avez. Là, on voit que c'est souvent un peu le nerf de la guerre. C'est compliqué. Il faut aller chercher les factures par mois, les factures par trimestre. Alors, ça va dépendre de ce qu'on a, les factures en termes d'énergie, les factures en termes d'eau, les factures en termes d'achat. Les factures qu'on peut avoir aussi au niveau de différents prestataires ou partenaires sur la gestion des déchets et essayer de reconstituer sur quelques mois, sur une année, quelles sont vos consommations, quelles sont vos consommations en termes de kilowattheures, de votre éclairage, de votre chauffage, de votre ventilation, de vos consommations de carburant, pour pouvoir savoir quel est on va dire, votre impact sur ces consommations et en lien avec vos pratiques que vous mettez en place.
vraiment, cette mesure, là aussi, elle prend un petit peu de temps. Euh, Généralement, on a aussi pas mal d'informations sur aller chercher via la gestion, la facturation hein, de son établissement. Mais elles sont importantes parce que là, par exemple, sur la partie déchets, quand on va dire, bah, là, sur une année, sur mes déchets, par exemple, d'emballage, issus des cuisines, on va avoir les emballages plastiques, cuisine, bar et salle. On va avoir aussi de l'emballage aluminium, métal, des canettes, du verre. Là, quand on va vouloir se dire, bah, sur cet aspect-là, je vais vouloir mettre en place un tri sélectif, ok, mais par contre, bah, qu'est-ce que je génère au quotidien en termes de poids? Où est-ce que je vais générer ce type de déchets? Est-ce que si bah, demain je mets en place le tri sélectif auprès de mes clients, bah, ok, mais alors qu'est-ce que ça comporte comme quantité au quotidien? Et c'est pour ça qu'effectivement la mesure, elle est vraiment importante après pour vous guider dans vos pratiques et de votre engagement à les communiquer auprès de vos clients. Et elle peut venir guider avec des chiffres clés bah, votre communication plus tard pour vous dire, bah, vous voyez, une fois qu'on aura mis en place tout ça, bah, l'année dernière, l'hôtel a contribué à recycler 80% de ses déchets d'emballage. Et ça vous permettra d'avoir de la mesure et aussi de contribuer à votre communication future. Donc la mesure, elle est vraiment importante pour différents leviers internes et d'action et de communication. Cette mesure, elle peut être bah, trimestrielle, annuelle, là aussi en fonction des informations que vous avez, hein, dont vous avez à disposition, parce que c'est là aussi le nerf de la guerre pour, on va dire, savoir et mesurer quel est votre impact. Donc cette deuxième étape, elle est aussi importante, mesurer les impacts. Une fois que vous avez vos actions, vous avez vos impacts, vous allez vous dire bah, sur quel engagement, quel est mon enjeu en fait sur lequel bah, je vais aller travailler, la gestion de l'eau, la gestion de l'énergie, la gestion des déchets, la partie biodiversité, la partie gestion des chambres avec, par exemple pour un hôtel, avec tous les impacts que ça peut avoir, ça va dépendre de là où vous allez avoir envie de formaliser votre engagement. Bah, il est temps de le rédiger. Voilà, donc comme je le disais, ça peut être un format 4, plutôt à privilégier. Euh, je vous conseille de ne pas aller trop non plus communiquer sur trop d'engagements. Trois grands engagements maximum, avec plutôt des verbes d'action. Pour chaque engagement, de bien décrire les moyens qui sont en place. Alors vous verrez, on a deux, trois exemples de chartes derrière. Les actions elles permettent aussi de garantir l'engagement, donc là aussi, donc de vous rendre crédible, transparent et éviter toujours le greenwashing. Ces engagements peuvent être accompagnés d'objectifs chiffrés, donc de réduction. Vous vous souvenez l'exemple qu'on a donné auparavant sur la partie déchets. Par exemple, si dans vos engagements, vous allez dire à vos clients bah, que voilà, l'hôtel s'est engagé à réduire sa gestion, son poids généré de déchets et mettre en place le tri sélectif, et ben, vous pouvez aussi vous dire que bah, déjà, vous voulez vous fixer un objectif de 50% de vos déchets triés en salle et recyclés. Et le communiquer à vos clients dans cette charte-là, sachant que derrière, toujours crédibilité, vous avez en place votre plan d'action qui vous permet de pouvoir décrire les moyens. Voilà. Mais c'est intéressant aussi d'avoir des objectifs chiffrés. Ça vous permet d'avoir un guide quantitatif de votre engagement et c'est vrai que ça parle aussi, ça parle souvent aux clients. Cette charte-là doit être revue et modifiée, moi ce que je vous conseille annuellement ou pas d'ailleurs, hein, mais en fonction bah, de l'avancée de votre plan d'action. Il faut qu'elle soit vivante, on va dire, en fonction bah, de votre actualité. Alors, je vous ai mis un petit exemple, vous avez deux, trois exemples de construction, de chartes d'engagement. Donc ça, par exemple, c'est quelque chose qui est en construction, donc on n'est pas du tout à la fin de ce que ça donnera en termes de formalisation, mais je pense que c'est intéressant que vous ayez un exemple assez pragmatique. Là, on est sur un exemple d'un hôtel, restaurant, spa, piscine. On a fait un diagnostic de toutes leurs pratiques, on a commencé à mesurer hein, bien qu'est-ce qu'ils avaient en termes d'impact sur leur consommation en eau, donc suivi des consommations en eau, d'énergie, suivi de la gestion des déchets, suivi des consommables aussi achetés, que ce soit pour la gestion des chambres, l'accueil, les cuisines, l'entretien des espaces intérieurs, l'entretien des espaces extérieurs. Et là, on se dit, avec l'équipe projet, comment on va aller traduire
l'engagement environnemental de cette infrastructure. Donc, un des premiers engagements sur lesquels on se dit que ça peut être intéressant, c'est de se dire que de parler au client, de dire que cet hôtel, il a envie de promouvoir un engagement sur le fait qu'il développe un cadre d'hébergement et de restauration qui est soucieux de son environnement, et ça passe par quoi? Par exemple, une gestion de l'entretien et des cuisines qui est vraiment optimisée pour limiter le gaspillage et les consommations en eau. Donc, vous voyez, on a un engagement qui est plutôt quand même assez synthétique et assez large pour pouvoir après décrire quelles sont toutes les pratiques que l'on met derrière. Ce développement, par exemple, de ce cadre d'hébergement qui est le premier engagement, par quoi il peut passer? Il peut aussi passer par un tri sélectif, donc des déchets qui sont générés par l'ensemble des activités et de ceux générés par les clients et des prestataires. Et tout ça, en fait, ça permet de trier le papier, le plastique, les métaux, le verre, le bois, les mégots, et de gérer leur traitement en vue de leur recyclage. Voilà. Donc là, vous avez un exemple, par exemple, d'engagement qui peut être formalisé. Et donc ça, ce sera quelque chose qui peut effectivement être communiqué au client derrière, sur le côté gauche. Et après, vous avez, on va dire en interne, toutes les preuves, toutes les actions qui sont mobilisées, qui vous permettent de donner des exemples aussi à vos clients si on vient vous poser des questions. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement quand vous dites que vous avez une gestion d'entretien des cuisines qui est optimisée? Donc là, vous pouvez dire qu'effectivement, vous utilisez un potager pour pouvoir utiliser une partie de vos légumes pendant l'année, une partie pendant l'année qui sont donc issus de ce potager, que toutes les plantes aromatiques qui sont utilisées, elles proviennent du jardin aromatique qui est exploité et entretenu sur les espaces verts. Vous pouvez donner d'autres exemples qui sont sur la partie sur les chambres, comment elles sont équipées aujourd'hui d'un système qui sont centralisé de gestion d'énergie, avec des interrupteurs qui permettent l'extinction générale, des serrures à la carte, et voilà. Et vous avez derrière toutes vos pratiques, en fait, vous avez diagnostiqué, qui vous permettent de justifier, on va dire, votre engagement. Et ça, derrière, vous pouvez en avoir vraiment en fonction de vos organisations, hein, si vous êtes un restaurant unique ou un hôtel-restaurant, ou si vous êtes juste un hôtel, des exemples très, très pragmatiques. Et ce diagnostic vous permet de pouvoir avoir ces arguments-là pour vous. Communiquer sur sa charte, qui est la 4e étape. Une fois qu'on l'a rédigée, qu'on sait sur quoi on s'engage, là, il faut communiquer à ses clients. Vraiment, ne pas hésiter. Il faut y aller, la notoriété, la partie distinction, la partie fierté, parce que souvent, c'est un gros travail qui nécessite des moyens. Vous y avez passé du temps avec vos équipes, parfois un peu plus tout seul pour pouvoir le rédiger. Il faut pouvoir le communiquer à ses clients. Alors, au travers de quel type de levier de communication? Vous pouvez utiliser vos brochures. Par exemple, effectivement, si vous avez des brochures de votre gîte qui sont disponibles, de votre village vacances, de pouvoir communiquer cette charte, hein, dire qu'effectivement, le gîte est engagé dans une démarche environnementale et promeut sa charte environnementale, et qu'elle soit rédigée et intégrée dans votre brochure de communication commerciale. Elle peut être aussi, et là ce sont des exemples, hein, vous pouvez vraiment le diversifier en fonction de vos outils de communication, le site internet, hein. Le site internet, là également, allez-y, une fois que votre charte, votre engagement, votre politique, elle est formalisée, n'hésitez pas, faites la création d'un onglet type mes engagements, mes valeurs, engagement de développement durable, engagement environnemental, et vous l'intégrez, cette charte, dans votre site internet. Toujours important, là aussi, pour pas que ce soit quelque chose qui soit déconnecté, donc bien intégré dans votre quotidien, et que les clients n'aient pas l'impression que ce soit quelque chose d'à côté, bien utiliser la charte graphique de l'établissement. Là aussi, vous êtes un restaurant, vous avez votre engagement qui est bien formalisé, n'hésitez pas à créer un onglet sur votre site internet et de promouvoir votre charte avec ce que vous faites derrière. Et là aussi, toujours charte graphique, hein, vraiment avoir un alignement de communication là-dessus. Vous pouvez l'afficher en établissement, donc là aussi, n'hésitez pas, porte d'entrée, d'accueil, à côté de vos macarons, de vos certifications que vous pouvez avoir. L'afficher, il faut que ce soit visible.
au moment de la caisse, du paiement, que ce soit dans un restaurant, dans un camping, là aussi. Alors après, vous pouvez le mettre sur chevalet, sous plastique, affichage plastique. Vous pouvez le faire imprimer directement sur des supports. Les intégrer aussi, là, si vous êtes sur plutôt un restaurant ou en salle, dans les menus. Hein, là aussi, je le vois de plus en plus. Dernière page des menus. Quelle est votre charte et l'afficher, hein, qu'elle soit imprimée dans vos nouveaux menus, sur les tables aussi, en quelques points. Alors là, il faut faire attention à être un peu plus synthétique, dans les chambres, dans les espaces de passage et de stationnement de vos clients. Ça peut être aussi dans les espaces spa, hein, piscine, activités sportives extérieures, d'afficher votre charte pour que vos clients sachent quel est votre engagement et vos pratiques environnementales. Et on voit aussi de plus en plus, si vous utilisez les QR codes, là aussi, qu'elles soient accessibles via les QR codes sur votre espace Internet. Là aussi, je vous l'ai mis parce que ce sont des tendances que je vois apparaître et que je trouve vraiment très intéressantes dans la sensibilisation de votre engagement auprès de vos clients. C'est la possibilité d'intégrer aussi cette charte dans vos devis. Donc, à l'issue de vos devis, dans vos contrats commerciaux, dans les factures clients, de l'intégrer. Donc, à la fin, pour que là aussi, vos clients connaissent votre démarche au travers vos documents purement commerciaux, là, on va dire. Je vous l'ai mis parce que vraiment, c'est quelque chose que je vois apparaître. Alors, ça reste très, très ponctuel, mais je trouve que l'approche est intéressante pour aller jusqu'au bout, d'aller communiquer et sensibiliser ses clients sur vos pratiques. Là aussi, hein, un point que je rappelle, un peu comme le greenwashing, mais qui pour le coup est vraiment très important à voir, toujours expliquer le contenu de la charte aux équipes internes de l'établissement. Ce sont les premiers ambassadeurs de la démarche. Donc n'hésitez pas à aller former vos équipes, qu'elles soient celles qui sont en résidence, on va dire, ou les temporaires, à aller leur expliquer ce qu'il y a derrière cette charte. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'un client qui va dire, ah ben oui, mais là, je vois que vous avez une démarche en restauration responsable, vous choisissez tel producteur, mais alors vous les choisissez sur tous vos produits ou sur juste les fromages que vous proposez. Si derrière, la personne en salle ne sait pas répondre, là aussi, on voit que c'est un frein, hein, à bien communiquer, donc à bien impliquer vos clients dans votre démarche pour qu'ils sachent concrètement ce que vous faites. Sur la communication, là aussi, sur votre charte d'engagement, sur la partie promotion de ce que vous faites, donc l'incitation de vos clients à aller s'informer sur ce que vous faites, n'hésitez pas à utiliser les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn. Il faut qu'en fait, une fois que vous avez donc rédigé cette charte d'engagement, elle puisse venir nourrir votre communication. Alors, elle peut nourrir votre communication avec différents moyens, hein. Elle peut être en lien avec l'actualité de votre hôtel, bien sûr, ou de votre restaurant. Elle peut être en lien aussi avec l'actualité environnementale, on va dire plutôt générale. Vous avez la semaine nationale de réduction des déchets en novembre qui existe sur le plan national. Là, ça peut être le moment d'aller communiquer sur qu'est-ce que votre engagement en lien avec cet enjeu-là et concrètement vos pratiques. Qu'est-ce que vous mettez en place? Voilà, donc ça, c'est vraiment, n'hésitez pas à utiliser, on va dire, cet outil-là, plus l'actualité pour pouvoir aller communiquer sur les réseaux sociaux là-dessus. Ça peut être une communication d'un engagement par mois. Voilà. Vous avez un engagement en janvier, vous pouvez communiquer sur cet engagement-là qui est sur la partie, on va dire, liée aussi à l'hiver, démontrer comment vous avez un engagement sur la réduction de la consommation énergétique de votre infrastructure. Communiquer en hiver, en janvier, pour dire, vous voyez, nous, l'hôtel X, on est engagé, vous voyez quelles sont les pratiques qu'on met en place. Voilà. Donc, vous pouvez vous amuser, entre guillemets, à utiliser cette communication-là pour développer votre notoriété et en même temps démontrer quelle est votre action concrète sur ce que vous faites, si on est sur de l'action qui est réelle, hein. Donc voilà, donc la saisonnalité, elle est importante aussi à aller utiliser dans la communication que vous voulez faire sur cette charte. Au travers différents leviers. Là, j'ai eu un village vacances qui a fait toute une communication sur les box zéro déchet des pique-niques, voilà, pendant l'été. Donc, sur ses Instagram, sur Facebook.
montrer les box qu'il avait mis à disposition de ses clients. Et donc, ça lui permettait aussi de promouvoir quel était son engagement sur le zéro déchet. Voilà. Donc, vous pouvez là user de toute votre créativité, votre innovation pour vraiment aller utiliser cette charte pour communiquer et donc sensibiliser vos clients à vos pratiques. Ceux qui étaient peut-être leur premier webinaire, je leur avais affiché ce type de charte, mais je trouve intéressant de pouvoir vous les repartager. Vous voyez qu'en fait, sur les chartes d'engagement qui sont communiquées sur 2 types d'établissements, elles peuvent être de différentes formes. Elles peuvent être un format très synthétique, comme là, vous voyez le format plutôt restaurant à droite. Utilisation de produits locaux, produits bio, produits d'entretien, utilisation de produits d'entretien annuel écologique pour le nettoyage avec un minimum de 50%. Vous voyez, il y a des chiffres, il y a des phrases clés et il y a un peu tous les grands thèmes en fait d'engagement sur lesquels un restaurant peut avoir. Et puis vous avez plutôt à gauche, alors et là on est dans un gros complexe, mais ça peut être quelque chose de beaucoup plus restreint en termes de rédaction. C'est ça que je veux dire. C'est que vous avez un engagement là par exemple de SBM avec les sociétés des bains de mer, avec un hôtel qui va avoir des engagements, vous voyez, à peu près 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grands engagements et 30 sous-engagements derrière. Voilà. Donc, vous avez des formes qui peuvent être complètement différentes en fonction de votre organisation, de vos enjeux, et puis aussi l'envie et les moyens de pouvoir aller rédiger puis décliner derrière tout ce qui va avec. Déclinable vraiment sur tout type d'infrastructure. Hein. Je dis même tout petit restaurant, tout petit hôtel, tout petit gîte. Là aussi, tout dépend voilà, de tout ce qu'on a pu se dire avant, de toutes les actions concrètes environnementales que vous mettez en place. Et là, après, n'hésitez pas à communiquer, je le répète assez, mais auprès de vos clients une fois que c'est formalisé avec tout ce qu'on vient de se dire. Utilisez tous les canaux de communication. Vous verrez, ça a de quoi nourrir une communication quasiment pendant 1 an, 2 ans et de la réenrichir au fur et à mesure avec les pratiques environnementales que vous allez mettre en place au fil de l'eau des années. Parce que là, on voit qu'effectivement, vous ne pouvez pas avoir mis en place, on va dire, le champ, on va dire, de l'ensemble des pratiques. Alors, là, je vous interroge aussi. N'hésitez pas à aller répondre dans le chat. Mathilde, elle nous fera les petits commentaires s'il te plaît, qui seront partagés. Avez-vous déjà vous rédigé donc une charte d'engagement, vos engagements en matière d'environnement? Est-ce que c'est un document que vous avez déjà rédigé? Est-ce que vous êtes dessus? Est-ce que vous y avez songé? Et si vous avez déjà rédigé, est-ce que vous pouvez nous partager quelle est votre infrastructure, hein, si vous êtes plutôt un hôtel, un restaurant, un village vacances, un gîte, chambre d'hôte aussi, hein. Excusez-moi, je ne vous ai pas encore cité depuis le début. N'hésitez pas. Au contraire, pour pouvoir donner des exemples, on va dire, à la communauté présente à ce webinaire. Mathilde, est-ce que tu as des... Pour le moment, pas de réponse. Ou est-ce que, même à titre de client, vous en avez déjà vu dans des établissements? Alors, c'est pas encore très, très... Alors, je me permets moi aussi de pouvoir... Ce n'est pas du coup encore la norme. Donc, ça veut dire de voir. Mais vous pouvez... Ça commence à venir. Hein, ça commence. Vous pouvez voir afficher. De plus en plus d'ailleurs. Alors, souvent, ceux qui sont... je vais permets de faire ce complément, mais qui ont cette labellisation, type clé verte, l'écolabel européen. Souvent, ils ont fait ce travail de rédaction et l'affiche. Non? Alors, on a quelques petites réponses. Non, je ne suis pas encore dans le projet. Par contre, l'association Fleurs de Soleil en a déjà mis en place. OK. Et du coup, peut-être rebondir dessus. Est-ce que ça a été facile? Enfin, par quel biais vous y êtes pris? Ensuite, une autre réponse. Il y a 9 ans, nous avons obtenu le label Clé verte. La rédaction de la charte est le premier pas. Ensuite, notre camping adhère à l'association de l'Avia Natura, où nous avons mis en place une charte très engagée.
Donc vous utilisez la charte d'Avia Natura pour votre... c'est ça? Alors, on va attendre sa réponse. Ouais. Mm. Parce- D'autres personnes qui sont en préparation, justement, donc une personne qui a un gîte, qui a déjà mis en place de nombreuses démarches. Et justement, elle envisage d'intégrer ces démarches dans son livret d'accueil. Voilà, livret d'accueil, bien sûr. Oui, 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 livret d'accueil. Vous pouvez, ben, on va le voir là après, mais vous pouvez aussi euh, l'intégrer dans le questionnaire de satisfaction de vos clients également. En fait, vraiment, c'est comme s'il fallait voilà, reprendre, on va dire, enfin, tous les outils d'aide à la vente, hein, documentation que vous avez de communication et commerciale aujourd'hui, et de se dire bah, comment je peux intégrer cette charte-là quasiment à tous ces outils-là. Alors après, donc pour répondre à ta question, justement, la personne, oui, utilise bien la charte de l'association. Ouais. Et ça me permet, merci d'avoir du coup apporté cet éclairage-là. Là, ce que je vous présente et ce qu'on se dit aujourd'hui, c'est effectivement sur la partie charte authentique à l'établissement. Mais il peut y avoir aussi cet axe-là d'aller, parce que parfois c'est compliqué d'aller chercher de l'inspiration après dans la rédaction, ça prend un petit peu de temps. C'est pour ça qu'il ne faut pas lésigner ce moment-là. Ça peut être intéressant de le faire, vous voyez, quand vous êtes en période de fermeture. Souvent, moi, je vois, c'est des moments où on se retrouve, où on fait un feedback, un retour sur qu'est-ce qu'on a mis, et puis on a plus de temps. Mais ça peut être aussi l'usage, on va dire, de chartes, on va dire environnementales, qui sont promues bah, si vous adhérez à des associations, et essayez de se les adapter. Par contre, attention, voilà, parce que le risque que moi j'y mets, c'est voilà, faites bien attention que les chartes que vous allez utiliser, et vous avez raison, hein, autant capitaliser aussi sur ce qui existe. Et puis, si vous adhérez, c'est que vous êtes sur des enjeux similaires, mais qu'après, il y ait toujours une partie d'adaptation par rapport à ses pratiques et surtout à son identité d'établissement. Les valeurs, l'identité, tous les campings n'ont pas tous du tout la même identité, la même histoire. Donc, c'est là où c'est intéressant aussi de pouvoir travailler une personnalisation ou un axe personnalisé de son engagement. Toujours un J'ai point. d'autres réponses. Oui, Du coup, un camping aussi a mis en place une charte sur le site internet. Enfin, il est en train de formaliser la charte, pardon, mais sur son site, il a déjà mis en place un onglet Nos valeurs, voilà, vous voyez, on peut ce avoir qui est nos intéressant. engagements, nos valeurs. Voilà, il est en train de créer des panneaux sur nos gestes et vos gestes. Voilà. Donc, c'est Ok. intéressant. Intéressant, oui. Parce que là, ça montre bien aussi la complémentarité, vous voyez, des gestes. Là, on parle pas, voilà, du camping, du gîte, de l'hôtel, du restaurant qui va mettre en place dans son fonctionnement quotidien et comment bah, vos gestes peuvent être contributeurs ou complémentaires avec nos gestes en faveur de notre engagement environnemental, ou l'engagement environnemental au sens large. Intéressant. Le panneau, l'affichage. De toute façon, vous allez voir sur la partie éco-geste, il est essentiel pour pouvoir sensibiliser les clients à agir. Là, on est sur la partie connaître, savoir qu'est-ce que vous faites. Et donc, ça, comme l'a dit une des personnes, c'est le premier pas qui est déjà énorme, hein, qui est déjà énorme, hein, parce que franchement, savoir, avoir envie de raconter cette histoire, bah, ça prend du temps. En plus, souvent, bah, je me disais, on y met beaucoup d'implications et on dit, bah, j'espère que bah, ça va plaire aussi sur ce qu'on raconte là-dessus. Donc, et après, c'est bah, le rendre concret. Et là, le rendre concret, il faut de l'affichage. Bon, ça va être le deuxième sujet, mais il faut que, on va dire, un peu marteler le client dans son parcours client pour que bah, qu'il ait ces gestes-là, ces nouveaux gestes, pour qu'il agisse. On voit bien que déjà sur le plan individuel, c'est difficile de faire changer les habitudes. Donc en vacances, dans un environnement qui n'est pas le sien, c'est pour ça qu'effectivement, c'est intéressant, là, nos gestes, vos gestes, je trouve l'approche communication intéressante. On a d'autres choses, Mathilde? Oui, là aussi on retrouve l'idée, donc c'est un gîte plus un restaurant qui n'ont pas encore mis en place de charte. Par contre, ils valorisent toutes leurs actions, donc des déchets, refuge LPO, l'approvisionnement local. Ils sensibilisent les clients à travers le livret d'accueil. On le retrouve, Ouais. on le retrouve pas mal de fois.
Le livret d'accueil, il est, on va dire effectivement, on va le voir là, mais c'est on va dire le b.a-ba. Il faut qu'effectivement ce livret d'accueil, et d'ailleurs dans le tourisme et dans n'importe quelle activité, là aujourd'hui, quand on se lance, on veut aller mettre en place ces pratiques environnementales. Il faut qu'effectivement, là où on accueille le client, là où on accueille les nouveaux collaborateurs, là où on accueille les saisonniers, il faut qu'ils aient ils sachent quel est votre positionnement là-dessus, votre engagement. C'est vraiment effectivement la base. Alors après, il peut être format papier, numérique, mais quand même, on voit que le papier, en tout cas sur ces approches-là, il est important pour pouvoir faire en sorte que l'engagement est bien écrit quelque part et qu'effectivement les papiers restent, peuvent être déplacés sur un comptoir à l'accueil, sur les tables de restaurant et que quand même c'est quelque chose qui marche encore très bien pour l'assimilation en tout cas de l'engagement par les clients. Peut-être un dernier si on a un autre regard de Deux là. petites choses à ajouter. Voilà, il y a un office de tourisme à Menton qui a déjà mis en place la charte d'engagement et une structure immobilière qui incite ses adhérents à l'éco-responsabilité. Et vous voyez, effectivement, la charte d'engagement, elle est déclinable. Et puis, elle est déclinable pour vraiment toute activité. Hein, et c'est vraiment le premier pas fondateur, on va dire, pour pouvoir aller ancrer les pratiques environnementales. Donc, vraiment, parfois, parce qu'on le voit, ça fait un petit peu peur d'y aller tout seul. Parce qu'on se dit, oulala, ça fait des montagnes aller gravir pour pouvoir après derrière avoir quelque chose de rédigé assez synthétiquement. On a envie de tout dire, on a envie de donner toute la démarche, mais vraiment, je vous invite à prendre ce temps-là, de ne pas faire tout seul d'ailleurs, d'essayer de le faire à plusieurs de vos équipes, d'impliquer les collaborateurs. Et puis vraiment, le deuxième point, d'aller informer et former vos équipes à votre engagement. Et ça peut être rapide, hein. Ça peut être sur une heure. Ça peut être sur une heure. Donc, que là, le chef ou la chef d'établissement, le responsable d'équipe viennent décliner et décrire qu'est-ce qu'il y a derrière pour qu'en fait, après, derrière, la personne qui est en salle, qui est au bar, qui est à l'accueil, puisse, s'il y a des questions, pardon, ou voire même quand elle donne le livret d'accueil, de dire, vous voyez, là, l'établissement X, on est engagé dans une charte d'engagement, je vous invite à aller creuser quels sont nos engagements. Mais parmi ceux-là, voici nos trois premiers et nous invitons nos clients aujourd'hui à agir en faveur de notre démarche. Et vous voyez, ces personnes-là sont vraiment les ambassadeurs pour réussir à ce que ça s'inscrive après dans le quotidien et donc à sensibiliser au maximum vos clients. Est-ce que vous avez des questions sur sur ce premier volet, qui est plutôt voilà, de promotion, promouvoir, faire connaître l'engagement pour sensibiliser le client à agir après. Pardon. Mathilde, on a quelques... Non, pas de questions pour le moment. De toute façon, on aura une autre session à la fin. Mm, mm. Toujours pas? Non, tu Allez. peux continuer. Mm. Ce deuxième point, là aussi, hein, n'a pas vocation à être, on va dire, exhaustif, mais ça doit vous permettre là aussi d'avoir, voilà, moi, l'objectif qu'on a, c'est de pouvoir, que ça vienne vous nourrir et que ça vienne créer, on va dire, l'envie d'agir derrière et des idées pour pouvoir continuer, parce que vous avez déjà beaucoup à être bien ancré dans la démarche et souvent, ce sont les outils, le comment faire qui nous manque un petit peu quand on dit, bon, allez, je vais aller un peu plus loin. Donc, outils et techniques pour inciter, donc, et impliquer ses clients bonnes pratiques. Donc là, comme petit rappel, hein, inciter ses clients à agir, qui est le troisième grand objectif de la question à laquelle on s'est posé au début. Pourquoi sensibiliser ses clients? Inciter ses clients à agir pour rendre concret, pour clarifier les nouveaux gestes. Hein, on l'a évoqué même avec vos apports à l'instant. Mobiliser sur l'offre, donc inciter. Et après, il y a l'implication. Vous voyez, c'est deux termes qui sont complémentaires.
pour là aussi rendre acteurs du changement, donc les impliquer dans l'innovation, donc toujours faire mieux pour vous, d'être une boîte à idées, quoi, de nourrir votre boîte à idées. Les clients ont plein de... Un peu comme quand vous faites le questionnaire de satisfaction, bah, on va aussi demander qu'est-ce qui pourrait être mieux. Bah, là aussi, ne pas hésiter à impliquer ses clients, à dire bah, qu'est-ce qui pourrait être mieux pour qu'on s'améliore dans nos pratiques. Et on peut voir qu'effectivement, il peut y avoir des choses intéressantes, des axes d'amélioration intéressants qui peuvent ressortir. Mobiliser sur de l'information et rendre ludique et opérationnel vos pratiques environnementales. Là aussi, important, rendre ludique et opérationnel vos pratiques environnementales. Donc, éviter, on va dire, le catalogue d'actions. Essayer d'être au plus près, comme je disais, sur le parcours client, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, la pratique environnementale, nos gestes, vos gestes. Je trouve ça intéressant. Ça mériterait effectivement que vous puissiez, la personne qui nous a précisé ça, de nous dire, de nous donner un ou deux exemples concrets. C'est sur votre camping, hein. C'est ça. Alors, sur inciter vos clients, donc là j'ai pris l'exemple de la gestion des déchets, mais vous pouvez le décliner sur la partie eau, sur la partie énergie, sur la partie usage des consommables, par exemple dans les vestiaires, dans les WC collectifs. Quand je dis consommable, c'est tout ce qui est papier essuie-tout, sopalin, papier toilette. Voilà, on peut le traduire vraiment sur vraiment quasiment soit tous vos espaces liés à tous ces enjeux environnementaux. Donc, amener par exemple le client à trier. Donc là, on va dire, vous avez une démarche, un engagement de réduction de vos déchets et d'augmenter le tri sélectif. C'est-à-dire qu'hier, vous avez décidé, je ne vous donne pas cet exemple, ce n'est pas anodin, c'est qu'effectivement, on a encore beaucoup de restaurants, de camping, de gîtes ou de chambres d'hôtes. Alors, si vous êtes là, c'est que vous êtes déjà bien sensibilisés, mais qui ne sont pas du tout encore dans cette approche-là. Donc, important, une fois qu'on veut mettre en place la gestion de ces déchets, donc amener le client derrière, il faut qu'il trie. Parce que si vous avez mis en place, donc vos gestes, c'est de mettre en place toute une installation pour trier. Si le client ne fait pas, aucun retour sur investissement, hein. Enfin, l'intérêt reste quand même très limité, très décevant. Ça veut dire qu'on peine du coup après à ce que ce soit efficace que vous avez mis en place. Donc là, l'incitation à vos clients, elle est vraiment pour l'aider à agir au mieux pour que vous puissiez être cohérent avec votre démarche. Alors, ça passe par quoi? Ça passe par l'installation des équipements, du tri sélectif dans les lieux de passage et de stationnement des clients. Alors là, ce sont plein d'exemples. Ça peut être dans les chambres, dans les espaces de restauration, dans les espaces d'accueil, les espaces verts, les espaces de bar, les espaces piscine. Il faut que ce soit là où il y a un lieu de consommation des clients. Voilà. Qu'est-ce qu'on va chercher derrière? On va chercher à viser le tri sélectif des déchets. Donc, de quel type de déchets? Le papier, par exemple, en tout ce qui va être accueil. Là, vous pouvez avoir au niveau de l'accueil un endroit où effectivement vous pouvez avoir un espace de tri sélectif du papier. Vous pouvez avoir le carton, les emballages qui peuvent être dans les salles de petit déjeuner, par exemple. Si c'est servi en salle ou si on a un espace buffet. Vous pouvez avoir l'alimentaire aussi, si on est en gîte, par exemple, sur des espaces vacances, par exemple, si vous accueillez des enfants, là où le tri sélectif peut être mis en place par les clients, mais vous pouvez aller jusqu'aux mégots, et je vous invite même à aller mettre en place le tri sélectif des mégots, notamment dans les espaces verts. Comment faire? Là, ce qu'il faut, c'est les interpeller avec une communication. Une communication qui soit simple, ludique, utile, visuelle. Il faut qu'il y ait des affichages, on a parlé d'affichage tout à l'heure, des affichages sur les espaces. Mais vous pouvez aussi faire des affichages, là aussi, sur votre site internet, en utilisant le QR code, les brochures, type livret d'accueil. Hein. Là, c'est vraiment hyper important de pouvoir dire qu'est-ce que, par exemple, met en place l'établissement en termes de tri sélectif et où le client peut trouver les équipements, quel tri des déchets et comment il peut le faire. Voilà. Donc là, l'incitation, elle passe effectivement par l'action et la visibilité pour le client de ce que lui, il a à faire dans les gestes et les éco-gestes à mettre en place.
amener le client donc, à trier les déchets qu'il produit, toujours important là en termes on va dire d'outils ou de messages à retenir, c'est qu'il faut toujours là aussi rattacher l'établissement, la pratique qui est mise en place à l'engagement de l'établissement pour rechercher dans la cohérence. Donc là aussi, vous allez pouvoir utiliser donc, des éco-gestes, donc des petits affichages. Alors, on a dit après à vous d'avoir la forme visuelle qui vous semble la plus adaptée, les supports qui vous semblent les plus adaptés. Attention quand on a des supports qui soient à l'extérieur, qui sont à l'extérieur. Typiquement là, vous voyez là sur un des établissements que j'accompagne, il y avait un tri des mégots avec une petite affichette qui était faite en sorte de plastique semi-rigide, mais qui en fait se détériore très vite avec les intempéries. Là aussi, voilà, à réfléchir aussi sur les types de supports que vous allez utiliser pour que ces messages restent bien dans le temps, lisibles par le client, puisqu'en fait, par exemple, sur ce type de support qui se détériore, là aussi, le client, avec l'œil qu'il va avoir, va voir une information qui est détériorée. Et donc, là aussi, ça va diminuer le réflexe du geste de tri. Donc, très important. Cohérence avec l'engagement, cohérence des supports. Et là aussi, quand je disais, vous pouvez le rattacher à l'engagement de l'établissement de manière plus large, en utilisant des petites phrases clés. Hein, dans votre chambre, vous ne trouverez plus de gobelets en plastique, car nous nous engageons à réduire le plastique à usage unique. Le minibar ne propose plus que des contenants de boissons en verre, puisque là aussi nous engageons à réduire le plastique à usage unique et nous avons banni de nos usages et donc de nos consommations. Et à côté, vous mettez un petit contenant de tri sélectif en chambre, par exemple, pour le verre. Ou alors vous proposez au client de le déposer sur la table pour qu'après il soit récupéré par les équipes de ménage et qu'il y ait une organisation qui soit prévue. Derrière, ce que je veux dire, c'est que ces éco-gestes, il faut vraiment qu'ils soient le plus lisible, utile et que vous puissiez donner du sens à vos clients pour les inciter à agir. Donc là, il ne faut pas hésiter à aller sur même les messages. Au début, on a parlé d'urgence à agir. Vous pouvez aussi amener des messages voilà, assez punchy sur la partie implication environnementale de l'établissement, sur le fait que vous interdisez, vous bannissez tel ou tel type d'usage à présent. Dans la manière d'inciter ses clients, on a dit qu'il faut mettre les équipements, il faut mettre les bons messages, il faut mettre les bons supports. Vous pouvez aller aussi sur des messages qui vont aller aussi même on va dire plus loin sur la partie réduction. C'est que là aussi, vous pouvez apporter, pour inciter vos clients, des conseils sur la réduction, là toujours sur la partie déchets, de production de déchets. Voilà, donc là aussi, hein, on le voit, je l'ai vu là dans une chambre d'hôtel, dans le cas de leur engagement. Donc là, ils précisaient bien leur engagement. Donc, charte affichée, de dire qu'effectivement, ils ne proposaient plus de bouteilles en verre. Et ils proposaient même également à leurs clients d'utiliser des gourdes pour éviter d'utiliser eux-mêmes des bouteilles en plastique pour quand ils vont en extérieur, même pour l'usage dans leur quotidien de leur séjour. Voilà, donc on peut aller aussi sur des messages qui vont un peu au-delà pour aller inciter votre client à aller vraiment jusqu'au bout de la pratique environnementale. Et donc là, je vous ai mis l'utilisation des gourdes plutôt que des bouteilles en plastique, mais ça peut aussi être sur des messages, des conseils qui peuvent être liés à la durée de vie des déchets, toujours sur le même exemple de la gestion des déchets. Des petites communications, des affichages qui peuvent être là pour pouvoir sensibiliser le client à dire voilà, on n'utilise plus ce type toujours sur la bouteille en plastique. Pourquoi? Parce que la durée de vie d'un déchet dans sa décomposition, quand c'est une bouteille en plastique, elle est de 200 ans, et quand on est sur l'usage du verre, elle est beaucoup plus longue, mais le verre, on ne le jette pas, on le réutilise et on le recycle. Voilà. Je simplifie, hein, mais on peut avoir ce type aussi de communication qui peut être... et après, sur les parties vraiment affichage, pour inciter, utiliser des mots aussi clés, tri, recyclage, plastique. Et dans les visuels importants aussi de ce que je souhaite vous partager, c'est que en utilisant des visuels,
on va dire comme un peu ce que je vous mettais sur papier, carton, gobelet, canette, avec plutôt des infographies. Quand vous êtes par exemple dans des restaurants, quand vous êtes dans des complexes, on va dire, touristiques d'hébergement, si vous accueillez la clientèle étrangère, il faut pouvoir l'amener, elle aussi, à être dans aussi vos gestes de tri, en prenant l'exemple des déchets, donc être dans le cadre de vos démarches et vos pratiques environnementales. Et effectivement, l'infographie, le dessin marche très bien pour pouvoir, on va dire, rendre concret, sans les textes, on va dire, le geste que vous demandez aussi à vos clients. Les éco-gestes à afficher, hein, là aussi, vous avez plusieurs, je vous ai repris, mais je les trouve assez intéressants, ces éco-gestes-là, donc les pratiques, hein, pour inciter vos clients. Ils peuvent être communiqués au travers de supports, mais ils peuvent être aussi communiqués, on a dit, sous forme d'infographie, où c'est quand même très intéressant de pouvoir le communiquer et inciter les clients via ce canal-là, on va dire, de captation d'informations. Et puis, vous pouvez aussi utiliser sur Internet. Vous pouvez utiliser sur votre site internet, vous pouvez l'utiliser en affichage, en room directory dans les chambres. Donc vous avez là aussi pas mal de moyens de communiquer qui sont intéressants pour inciter vos clients à agir et en utilisant des verbes. Vous voyez des termes: économiser l'énergie, éteindre les lumières en sortant d'une pièce, fermer les portes et les fenêtres, qui sont beaucoup de bon sens, mais qui permettent de rappeler en fait aux clients la pratique qui est demandée par l'hôtel et puis de l'amener dans sa gestuelle, donc on appelle ça des éco-gestes, à mettre en place pour réduire l'impact. Dans l'incitation, il y a également aussi d'encourager les clients, comme je vous le disais aussi tout à l'heure, à consommer votre offre ou votre service que vous proposez. Par exemple, vous proposez une restauration que vous avez travaillé, vraiment qu'on dit responsable sous toutes ses facettes. N'hésitez pas à le dire, que vous proposez une restauration responsable, d'afficher la liste des producteurs dans les menus, de mentionner que vous n'utilisez pas des espèces qui sont en danger, que vous utilisez des produits qui sont labellisés, de qualité, label rouge, des produits agriculture biologique, que vous allez chercher des producteurs de proximité. Vous pouvez même mettre la liste dans les menus de vos producteurs, que vous utilisez des plats et recettes traditionnels, que vous allez même jusqu'à la gestion des déchets, des restes alimentaires, avec le don, le compostage, le recyclage des biodéchets. Et ça, affichez-le avec votre charte dans votre restaurant, mais vous pouvez le mettre dans vos menus, et là aussi de relayer sur Internet, voire même le mettre sur des petits chevalets, on va dire, sur les tables de restauration ou dans les bars ou dans les salles, plutôt dans le restaurant, et de l'inscrire sur des petits chevalets pour que le client, en fait, quand il consomme votre service, on va dire, il puisse avoir l'œil aussi qui lui permette de savoir dans son assiette, dans la gestion du restaurant dans lequel il est, par exemple, là, c'est tout ça que ça veut dire concrètement. De proposer aussi des produits donc à la vente, parce que souvent on voit dans la partie, plutôt là je parle sur la partie hébergement, de proposer des cadeaux, des produits à la vente pour les clients. N'hésitez pas à dire à vos clients également que vous vendez des produits, si vous le faites bien sûr, éco-responsables, et que vous les informez sur les critères retenus. Par exemple, quand on vend des t-shirts, des polos sur la boutique de l'hôtel, du camping, là aussi, si vous, dans vos démarches, vous utilisez des textiles sur lesquels vous utilisez plutôt des produits avec un label Ecotex, donc avec des textiles qui sont fabriqués sur le territoire français, avec du coton, vous avez regardé, n'hésitez pas, je peux vous dire, à l'écrire là aussi, ou en tout cas dans la vente, de pouvoir en parler à vos clients pour promouvoir le fait que vous vendez et vous mettez à disposition des produits éco-responsables dans votre offre de service proposée par le client. Sur les manières aussi de pouvoir inciter, de proposer à vos clients les services que vous mettez là aussi toujours à disposition. C'est un autre exemple là, que je vous donne et que j'ai évoqué tout à l'heure. Lorsque vous, par exemple, avez fait l'effort, et c'est très bien de pouvoir proposer des services de mobilité. Je vous dis, quand on peut être en urbain, on voit de plus en plus, et on le constate,
de mise à disposition de trottinettes, par exemple, quand on est dans l'urbain. On voit la mise à disposition de services de taxi de vélo, de parcs de vélos électriques. Là aussi, souvent, cette communication pour inciter le client à aller utiliser ce parc, donc il y a un service que vous mettez autour de la mobilité douce, hein, et ben là aussi, d'aller le proposer systématiquement et de l'afficher. Donc toujours utiliser un affichage pour tout ça, les logos de l'établissement pour démontrer aussi que c'est votre pratique. Utilisez aussi les QR codes, hein. Là aussi, sur les affichages, quand on va aller sur des informations, on va dire, un peu plus détaillées, par exemple, quand vous évoquez les produits que vous vendez, si vous mettez ça sur Internet, ou si vous avez un QR code à côté par exemple, de ce que vous vendez, vous flashez avec le QR code et derrière, vous décrivez quelle est la démarche que vous avez en termes d'éco-responsabilité, par exemple sur les produits alimentaires que vous vendez, que vous mettez à disposition. Les produits d'hygiène que vous retrouverez aussi en chambre. Voilà, donc ce sont plein de petits exemples que je vous donne qui ne sont vraiment pas exhaustifs, hein, mais qui doivent vous permettre de donner des idées. Et là aussi, toujours pareil, mais pour moi un conseil qui là aussi est très important à vous partager, il faut que vous formiez en interne des équipes sur qu'est-ce que ça veut dire concrètement, les pratiques que vous mettez en place, que ce soit là avec l'exemple vraiment qui est un exemple sur la gestion des déchets qu'on vous a donné, ou alors un exemple de vous avez dans votre offre toute une promotion, on va dire, de l'offre que vous proposez à vos clients qui est responsable. Et il faut que à l'accueil, il faut qu'en salle, il faut que vos serveurs, vos barmen, les femmes ou les hommes de chambre puissent savoir qu'est-ce que ça veut dire concrètement derrière, si les clients aussi viennent vous poser des questions. Puisqu'on a des clients de plus en plus curieux et de plus en plus euh, consommateur d'informations de ce que vous faites. Voilà. Après, l'incitation des clients, il y a aussi l'implication. On disait l'implication des clients, c'est-à-dire de les encourager, là aussi, à aller, on va dire, euh, plus loin, plus loin dans les pratiques environnementales, en tout cas d'être en cohérence avec ce que vous proposez, mais aussi de les impliquer pour qu'eux-mêmes soient encore plus acteurs, on va dire, du changement sur la partie, sur les enjeux environnementaux au sens large. Donc là, vous pouvez aussi, dans votre offre, proposer à vos clients donc, de les impliquer en leur proposant des activités. Des activités qui sont en proximité, en lien avec les espaces verts, la nature, les enjeux environnementaux liés à l'eau, les déchets, l'économie circulaire. Et là, on voit que les innovations en termes d'activités sont de plus en plus larges et variées, et tant mieux d'ailleurs. Et on voit qu'effectivement, les clients sont friands d'aller retrouver dans leur hébergement touristique notamment des activités qui leur permettent de se connecter aux espaces naturels et donc d'être connectés à la politique environnementale ou à l'engagement environnemental que vous avez de votre infrastructure. Donc là aussi, ça peut passer par vraiment beaucoup de choses, hein. Vous pouvez proposer des parcours de découverte de la faune et de la flore. Là, qui est dans un village vacances en novembre, qui a aussi cette chance d'être au milieu d'un énorme espace naturel et qui a créé tout un parcours avec une communication bien détaillée sur quelles sont les essences d'arbres présentes sur son espace, avec tout un parcours pédestre, fléché. Voilà, avec des informations, avec des petits affichages assez simples qui permettent de décrire quel est l'environnement de la biodiversité qui est présente et d'aller inciter ses clients à aller faire ce parcours-là. Vous avez la proposition aussi d'aller proposer quelles sont les activités de proximité avec des fermes qui vont faire de l'agriculture biologique. Vous allez pouvoir proposer aussi des randonnées pédestres aussi sur les espaces naturels protégés. Donc tout ça, effectivement, vous avez, là ce ne sont que des tout petits exemples, mais vous avez énormément d'activités que vous pouvez proposer à vos clients pour les impliquer à rester dans la démarche environnementale que vous avez. Et vous avez aussi la possibilité d'encourager les clients à vous informer, hein, sur l'ensemble des écosystèmes présents autour de vos infrastructures. Et là, je vous invite vraiment à aller chercher toute l'information aussi qu'il faut que vous puissiez donner à vos clients
ou en tout cas la proposer avec les guides des partenaires locaux, des plans, des photos. On voit vraiment plein de formes assez intéressantes qui sont de plus en plus promues. Là, j'ai vu encore par exemple une exposition photo dans l'accueil d'un hôtel récemment qui permettait de démontrer en fait toute la biodiversité dans un rayon de 10 km. Et il y a une exposition photo qui a été faite là-dessus et qui permettait de pouvoir informer ses clients sur quelle est la biodiversité locale, les enjeux qui sont corrélés et donc d'amener son client dans son parcours, vous voyez, à l'accueil, à être, on va dire, impliqué directement dans l'environnement local de l'infrastructure. Impliquer ses clients, c'est aussi en leur proposant des animations qui portent sur les pratiques environnementales de l'établissement et puis, on va dire, largement sur le tourisme durable. Et ça peut être animé, préparé par les équipes en interne qui sont en charge des activités ou des animations. Là aussi, le pot d'accueil, par exemple, dans un camping, dans un village vacances ou dans un hôtel, peut être l'occasion, et vraiment, je vous l'incite parce que ça fonctionne, d'aller, quand il y a un petit mot qui est fait par le responsable ou la responsable de l'établissement, d'aller capitaliser sur ce moment-là pour dire quel est l'engagement de l'établissement en matière d'environnement et quelles sont les grandes pratiques que vous allez demander, on va dire, à vos clients qui sont nouvelles, qui permettent de démontrer concrètement comment l'établissement est engagé. Donc, ça veut dire que là, vous allez pouvoir leur dire, voyez, nous sommes sociaux, on a mis en place le tri sélectif sur telle ou telle matière. Là aussi, vous allez voir pendant tout votre séjour, vous allez avoir un affichage qui est prévu pour. N'hésitez pas à venir nous demander si vous avez des questions sur ce sujet-là. Sur la partie gestion d'énergie, consommation, réduction, nous sommes très soucieux à réduire notre impact sur les consommations énergétiques et notre impact carbone. C'est des choses que vous pouvez aussi évoquer. Nous allons vous demander tout au long de votre séjour d'être minutieux sur les teintes de vos lumières. Nous avons mis ça et ça et ça et ça comme infrastructure pour. Et ça, vraiment, je vous invite à le faire. C'est vraiment quelque chose qui plaît aussi aux clients de savoir concrètement, via aussi ces moments-là de convivialité, qu'est-ce qui est fait concrètement. Vous pouvez avoir des soirées à thème, des jeux concours, des jeux individuels, des quiz qui peuvent être faits aussi au moment de l'accueil de vos hôtes, ou au moment de la satisfaction, de faire répondre un petit quiz sur les pratiques environnementales. Vous pouvez, voilà, alors là, vraiment, vous avez un terrain de jeu qui est quand même assez intéressant et c'est important de pouvoir le faire quand vous pouvez, bien sûr, soit en interne, soit aussi en le faisant avec des acteurs locaux ou des partenaires, de les faire intervenir sur vos sites pour ces événements-là, ces activités. Là, vous avez, pour finir, un petit récapitulatif de ce que vous pouvez, on va dire, activer pour impliquer et mobiliser les clients. Juste un petit point sur effectivement les ateliers et les animations. Là aussi, quand on a une infrastructure où on a de la restauration, c'est intéressant et je l'ai vu à plusieurs reprises là sur les 2 dernières années, de mettre en place par exemple des ateliers zéro déchet. D'essayer l'atelier zéro déchet avec les clients, de leur proposer en faisant intervenir soit les équipes de la restauration, d'équipes internes ou un acteur externe pour pouvoir faire une petite séance de sensibilisation sur qu'est-ce qu'est le zéro déchet, par exemple en cuisine. Vous pouvez aussi avoir, et là également, ça peut se faire dans les villages vacances, là où vous accueillez des publics aussi d'enfants, de mettre en place par exemple des activités autour du climat. Vous avez des jeux qui sont autour de la sensibilisation sur le climat, donc d'amener les animateurs, de pouvoir proposer ce type d'animation-là pour être toujours dans l'implication sur les enjeux sur lesquels vous travaillez dans le cadre de votre établissement. Vous pouvez utiliser aussi dans l'implication et la mobilisation des clients des interviews. Vous pouvez aussi aller interviewer vos clients sur des témoignages pour un retour d'expérience sur les pratiques que vous avez mis en place, les filmer, les intégrer après dans votre communication digitale. Et vous pouvez aussi utiliser les semaines à thème, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les semaines du développement durable,
les semaines sur la préservation de la biodiversité, les semaines, et donc de faire des animations pour informer le client sur votre pratique et sensibiliser sur des causes. Et puis vous avez aussi la boîte à idées, hein, ce sur quoi je souhaiterais terminer avec vous, de créer des boîtes à idées, hein, qui peuvent être des boîtes à idées physiques, on va dire, pour laisser les clients ou les questionnaires de satisfaction, les solliciter pour qu'eux aussi vous donnent des idées d'amélioration dans votre démarche et continuer cette sensibilisation pour on va dire l'étape d'après dans votre action. Donc vous voyez, vous avez vraiment beaucoup plein de petits outils qui vous permettent de pouvoir de faire savoir et puis après de les inciter et puis après les impliquer, de les mobiliser, on va dire, et que on va dire cette nouvelle approche environnementale de vos pratiques vienne irriguer en fait tout le fonctionnement en fait de votre communication avec vos clients et puis in fine de les impliquer et puis de faire que ces clients puissent agir dans votre sens en fait, dans le sens de l'établissement. Vous avez évoqué aussi, vous avez voilà, vous avez pas mal de choses, les clean-up days qui peuvent être aussi organisés dans les animations, c'est-à-dire là l'année dernière, j'étais dans un camping qui a organisé effectivement avec ses clients aussi un clean-up day, donc un nettoyage de la, de la plage sur lequel en fait ils étaient présents. Voilà. Donc, et il y avait quelques personnes, hein, on avait quand même un petit groupe. Et après, ce Clean Up Day s'est terminé avec toute une petite séance d'une demi-heure de sensibilisation sur l'intérêt d'aller gérer ses déchets, pourquoi sur le plan local, sur le plan international et sur l'urgence justement à agir. Alors Mathilde, ouais. Avant de rebondir sur les questions, on avait justement des remarques lorsque tu parlais du tri des déchets. Donc, il y a des partages d'expériences. Déjà, merci à ceux qui ont participé. C'est super. Ça donne des idées, justement. Donc, il y a un gîte qui a installé 3 poubelles dans sa cuisine, un bac à tri sélectif, un bac à compost et aussi une poubelle traditionnelle. Une autre dans sa personne cuisine, c'est ça? Pardon? Dans sa cuisine? Ouais, dans la cuisine du gîte. Une autre personne aussi qui insiste sur le fait que le tri, pour qu'il soit efficace, il faut aussi qu'il y ait des points de collecte qui soient côte à côte. Oui. Et l'idée, c'est de mettre les poubelles justement à l'entrée du gîte pour que ce soit un réflexe, en fait, dès qu'on sort, jeter, etc. On est obligé de passer devant, donc on ne peut pas rater les poubelles. Et après, c'est sur le fait que au niveau des bouteilles d'eau, la personne évite d'en mettre. Elle propose maintenant des carafes en verre pour que ce soit un Voilà. contenant durable et pas du plastique jetable. Et vous voyez, quand vous commencez, merci beaucoup d'avoir ces éclairages complémentaires. Quand vous commencez à aller creuser toutes les pratiques que vous pouvez mettre en place pour vos clients, il ne faut pas aussi avoir peur de se dire mince, peut-être que ça ne va pas passer. Voilà, en fait, sur certains points d'imposer, là en disant voilà, je vais faire ça mais en fait, si vous l'expliquez bien derrière, on a une bonne compréhension du client et le client, on va dire, joue le jeu. Et je rebondis sur juste le point d'avant. Effectivement, c'est pour ça que je vous disais que le parcours de passage, typiquement pour la gestion des déchets des clients, ça va dépendre de votre infrastructure, pardon. Il est important de bien l'observer pour aller mettre aux bons endroits. Il est aussi important d'aller bien mobiliser vos clients justement sur la partie un peu questionnaire de satisfaction pour voir aussi parce que si dans l'usage, en fait, tout ça est bien adapté pour au final avoir un tri qui soit, on va dire, effectif. Et aussi important, il ne faut pas avoir peur de faire des changements. Parce que parfois une organisation qu'on a prévue, par exemple sur le tri sélectif, du premier coup n'est pas forcément exactement la plus efficace. Voilà. Donc, mais ça prend du temps.
Oui, Après, on avait d'autres marques, donc on parlait de la carafe, mais le verre, il peut aussi s'adapter sur les gobelets à dents qui avant étaient en plastique, enfin, qui dans certains établissements sont encore en plastique, mais peuvent être remplacés par des gobelets, enfin des verres je vais y arriver, en verre, hein. voilà, en verre. Des verres, oui, oui, des verres en verre, hein. Et on a encore hein, des hébergements où on a même encore des verres en plastique, eux-mêmes dans des sachets en plastique. Vous voyez, Mhm. donc là, typiquement, on est dans un contre-exemple, mais je pense qu'effectivement, aujourd'hui, en termes de communication et de sensibilisation de ses clients, quand on envoie ce type de message très opérationnel, enfin voilà, c'est compliqué d'avoir à côté une démarche environnementale qu'on affiche. Voyez, c'est pour ça qu'il faut être bien vigilant et surtout il y a vraiment des choses très très concrètes qui peuvent se mettre en place comme ce que vous dites et qui sont facilement communicables aux clients, on va dire. Après, d'autres marques, mais plus en lien avec la valorisation de la biodiversité. On a des personnes, donc un refuge LPO, qui a mis Oui, en place un livret avec des randonnées, des fiches ouais, d'information, des activités aussi pour les enfants. Et il met à disposition des jumelles, des oui, guides, des pinces aussi pour ramasser les déchets. oui. Vous voyez, oui, effectivement, là, on n'a pas plutôt d'affichage et d'incitation, mais dans l'implication, il y a aussi tout le matériel. Là, on n'a pas avec le tri sélectif, mais effectivement, merci de cette complémentarité. Vous pouvez mettre aussi à disposition du matériel pour aller agir, là, un peu comme le Clean Up Day sur la partie camping que je vous ai évoqué. Là aussi, des pinces à déchets. Vous pouvez avoir, comme là sur le refuge LPO, des jumelles qui vous permettent d'aller jusqu'au bout dans la pratique, d'aller observer. Non, ouais, oui, oui, vous avez, merci, parce que vous pouvez en avoir. Et là, je pense que vous avez tous en plus ancré dans votre établissement et en commençant à se dire bah, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour impliquer. Voilà, je pense que toujours, à partir du moment où si on est cohérent, pragmatique et que vous avez une vraie démarche, il ne faut pas se lésigner sur les moyens voilà, à mettre à disposition pour impliquer et rendre très concret. On a un potager qui propose des herbes aromatiques en libre service aux clients. Ouais. Les confitures aussi qui sont faites maison avec les fruits du jardin, donc qui sont proposées au petit déjeuner aux clients. Oui. Et ça, par exemple, vous le dites aux clients? Est-ce que... Après, il y a aussi donc le coton des maquillages qui est remplacé par de la microfibre individuelle. Oui, 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 la personne communique bien sur ses pratiques. Mm. Ça, c'est vraiment effectivement, c'est vraiment important. Typiquement, là, quand là, vous remplacez et c'est une très bonne pratique de remplacer effectivement le coton avec des petites lingettes microfibres que vous proposez. Quand je vous parlais tout à l'heure de promouvoir l'offre éco-responsable aussi sur l'hygiène et ce que vous utilisez comme nouveau, on va dire, là aussi, expliquez-le, mettez un petit encart. En room directory dans la salle de bain pour expliquer pourquoi vous faites ça. C'est important. C'est important de même voir pourquoi vous voulez travailler sur l'impact environnemental lié au coton. Voilà. Donc vous pouvez l'écrire, hein, alors sans faire comme vous disiez avec toujours message simple, ludique, mais n'hésitez pas à l'afficher ce type de message. euh, inciter le client et surtout le sensibiliser à vos enjeux que vous traitez. Voilà. Bah, écoutez, on va s'arrêter là pour les questions et les remarques Oui, pour essayer de respecter le timing. J'ai encore une petite chose à vous expliquer, à vous présenter, c'est sur le fonds tourisme durable. Je vous disais en introduction justement que le fonds tourisme durable est reconduit par l'ADEME. Donc sachez que le réseau des CCI en région PACA peut vous accompagner sur ce dispositif. Donc, il est intéressant pour vous, hébergeurs et restaurateurs, puisque ce fonds, comment dire, l'objectif du fonds est de vous aider via des aides financières à mettre en place une démarche de tourisme responsable ou de prolonger votre démarche qui est déjà entamée, donc dans des territoires ruraux.
Si vous voulez, il y a donc sur 2 volets, on intervient, à la fois donc l'accompagnement à l'élaboration, d'un plan d'action opérationnel via un diagnostic gratuit et aussi, le financement d'une partie des coûts d'investissement liés à la transition écologique. Donc, si vous souhaitez plus d'informations, vous pourrez visionner le replay du webinaire, consacré au fonds tourisme durable. Donc, je vous mettrai le lien, dans le chat, mais aussi, vous le recevrez par mail. Et vous pouvez également consulter le site spécifique du fonds tourisme durable en région PACA et tester votre éligibilité. Voilà, donc les conseillers recevront vos demandes d'éligibilité. Tu peux passer. Merci. Donc, on vous a mis ici la liste des conseillers CCI qui sont référents sur le fonds tourisme durable dans vos départements. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher d'eux pour toute question. Donc, ils sont là pour vous aider justement à faire ce diagnostic gratuit, ensuite à vous aider à prioriser les actions à mettre en place et aussi à vous accompagner dans votre dossier de demande de financement auprès de l'ADEME. Voilà. Donc, à l'issue de ce webinaire, comme je vous disais, vous allez recevoir un questionnaire de satisfaction par mail et ça nous permettra donc de savoir si ce webinaire a répondu à vos attentes. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre Merci beaucoup. participation. Merci à tous vos remarques, tous vos conseils dans le chat qui sont très utiles justement aux hébergeurs et aux restaurateurs qui ont participé. Écoutez, je vous Merci souhaite une bonne beaucoup. journée. Merci également. Très bonne journée à toutes et tous. Au revoir.